Bonjour à toi. L'eau est une ressource précieuse et il ne faut pas la gaspiller. Mais d'où vient-elle et où va-t-elle quand on l'a utilisée? Eh bien, voici une leçon sur la gestion de l'eau. Cette leçon de science fait partie des attendus, des savoirs et savoir-faire de 3e primaire en vue de la réussite du CEB, du CE1D tant qu'il existe et du futur CTC. Il y a différentes sortes d'eau. L'eau de distribution, l'eau de mer, l'eau de pluie, les eaux usées. Quelle est la différence entre ces différentes eaux? L'eau de distribution est la seule potable. C'est celle que tu obtiens quand tu ouvres le robinet, pour autant que ce robinet est bien relié à la distribution générale de l'eau. Bien sûr, les eaux que tu achètes dans le commerce sont aussi potables, comme aussi les eaux pétillantes, par exemple. Qu'est-ce qui caractérise l'eau en général? Eh bien, l'eau est inodore, c'est-à-dire elle ne sent pas avec le nez et elle n'a pas vraiment de goût. Et puis, elle est incolore, elle n'a pas de couleur. Et enfin, elle est transparente, ce qui veut dire que l'on peut voir à travers. L'eau de mer n'est donc pas potable. D'ailleurs, elle contient une quantité importante de sel, mais pas seulement. L'eau de pluie n'est pas non plus potable. C'est l'eau que l'on recueille et qui vient de la pluie, c'est-à-dire de la condensation des vapeurs d'eau de l'atmosphère. Elle peut contenir des impuretés. Et puis il y a les eaux usées. Ce sont celles qui viennent des habitations, des industries et qui sont déversées dans les égouts ou parfois encore directement dans les rivières. Cette eau est un mélange de plusieurs matières différentes. Cette eau contient donc le résultat après la douche ou la vaisselle, mais aussi les urines et les excréments, et enfin les boues issues des champs, mais aussi avec tout ce que l'agriculteur met sur son champ, comme les engrais, le purin, etc. Dans les eaux usées, on peut aussi trouver des produits chimiques qui sont parfois déversés par des gens malveillants. L'eau de robinet vient de la station de captage. Comment cela fonctionne? L'eau à la base vient soit d'une source, soit d'une nappe phréatique, qui est en fait un stock d'eau souterraine. Cette eau provient au départ de la pluie qui a filtré à travers le sol, la roche, et se retrouve dans ces énormes réservoirs naturels souterrains. En fait, cette eau est pompée avec un moteur. Elle est ensuite épurée, on la traite un peu pour notamment détruire des éventuels microbes, puis elle va être acheminée vers le château d'eau. Il faudra aussi une pompe pour la faire monter tout en haut. Tu as déjà pu observer que les châteaux d'eau se trouvent très souvent à des endroits les plus élevés. Tu as très bien compris pourquoi. Ceci permettra à l'eau d'arriver avec une certaine force, donc une certaine pression dans les habitations qui vont être desservies avec cette eau. D'ailleurs, plus le château d'eau est haut par rapport aux habitations, plus la pression de l'eau sera importante. Dès que l'eau est utilisée, elle est dirigée en principe dans les égouts qui, eux, sont soit déversés dans une station d'épuration, après ou pas le passage dans une rivière. Renseigne-toi, il y a très certainement une station d'épuration pas loin d'où tu habites. Elle ressemble à ceci. Et si tu mets la vidéo sur pause, tu verras qu'on utilise toutes sortes de moyens pour enlever différentes matières des eaux usées, comme des gros déchets, les plastiques, les canettes par exemple, comme les sables et les boues, mais aussi les graisses. Et on fait aussi un traitement biologique pour éliminer tous les produits chimiques. C'est seulement après que l'on peut reverser l'eau dans la nature. Donc la station d'épuration permet de rendre l'eau issue des eaux usées, plus propre, de façon à pouvoir la rejeter dans l'environnement, par exemple une rivière, sans y détruire les plantes et animaux aquatiques. L'eau, c'est de l'or bleu, c'est pour dire qu'il faut l'économiser. On voit avec le réchauffement climatique qu'il y a des périodes de sécheresse parfois plus longues et importantes, donc l'économie de l'eau est importante. Voici déjà notre consommation moyenne d'eau en Wallonie. On peut déjà repérer les raisons pour lesquelles on consomme le plus de l'eau. Les bains et les douches avec 36% de la consommation totale moyenne. Ensuite, nous avons les chasses de WC avec 31% d'eau. Bien sûr, il y a la lessive avec 12%, mais aussi tout ce qui concerne le nettoyage avec 9%. Cette eau, il faut donc l'économiser. Voici 5 moyens où chacun d'entre nous peut agir. D'abord, éviter le bain et privilégier la douche et limiter celle-ci en temps, mais aussi autant que possible diminuer le débit de l'eau.
Ensuite, veillez à ce que les chasses de WC ne coulent pas, sinon les réparez. Et surtout, utilisez si possible un WC à double commande, c'est-à-dire que l'on jette moins d'eau pour la petite commission que pour la grande. On peut aussi progresser dans ce domaine en utilisant des toilettes sèches. Renseigne-toi aussi. Quand je vois mon voisin nettoyer sa voiture toutes les semaines, à la maison ou au car wash, je suis sceptique. Est-ce vraiment nécessaire? Arroser les pelouses en été, c'est inutile. Elle repoussera sans problème par la suite. Et puis, pour ceux qui ont des piscines, réfléchissez à la fréquence avec laquelle vous devez la remplir. Maintenant, quand c'est possible, autant utiliser de l'eau de pluie pour l'arrosage, la lessive et les toilettes. Merci pour tous tes efforts. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette leçon de science. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.